La BCE baisse ses taux, c'est la deuxième partie. Pourquoi il s'agit d'un tournant? Je vous rappelle un peu ce qui s'est passé. À partir de l'été 2022, la BCE a mené le plus fort durcissement monétaire de son histoire. En seulement 14 fois, le taux d'intérêt est passé de moins 0,5%, il était négatif depuis 2014, à 4%. Il s'agissait de lutter contre le grand retour de l'inflation. Je vous rappelle que le mandat de la BCE étant de maintenir la hausse des prix autour de 2% par an. Est-ce que c'est un pari réussi? De prime abord, le bilan est satisfaisant. L'inflation, qui a frôlé 11% en zone euro en octobre 2022, est redescendue à 2,6% en mai, sur un an. Mais cet atterrissage, malgré un léger rebond en mai, est avant tout mécanique. Pourquoi? Les prix se sont envolés parce que les chaînes logistiques se sont déréglées à la sortie de la pandémie, je vous le rappelle. Et ensuite, parce que le prix du gaz a flambé quand le président russe Vladimir Poutine a fermé les vannes des gazoducs à l'été 2022. Et donc, ces deux dysfonctionnements sont essentiellement résolus. Ce qui a fait retomber les prix sans que la BCE y soit pour quelque chose. Maintenant, on va évoquer l'asphyxie des crédits. Bien sûr, selon les experts, si elle n'avait pas agi, elle aurait été accusée d'être laxiste. Donc, tout le travail de l'institution a consisté à éviter le risque d'un emballement de l'inflation. Philippe Lane, le chef économiste de la BCE, cite un exemple. Le désordre de la sortie de la pandémie a rendu très cher les matériaux du secteur de la construction. Les prix des travaux a donc augmenté et plus récemment, le prix des assurances immobilières a progressé. C'est un exemple classique d'inflation du troisième tour, selon le Financial Times. Et donc, c'est pour enrayer ce genre de phénomène que la BCE a serré la vis. Son inquiétude concerne en particulier les salaires, avec l'obsession bien sûr d'éviter la dérive de la fin des années 1970, quand le choc pétrolier avait provoqué une boucle prix-salaire. Je vous rappelle, c'est quoi la boucle prix-salaire? C'est les prix qui augmentent, ce qui pousse les salariés à demander des augmentations à leur tour, si bien que les entreprises augmentent leur prix pour compenser, etc. etc. C'était la partie 2, c'était Sosolintello. On fera encore une autre partie, abonnez-vous, partagez, likez.